Donc le thème d'aujourd'hui, toujours basé sur l'estime de soi, c'est le fait de donner et recevoir. On dit souvent dans la vie qu'on se sent bien simplement quand il y a une forme d'équilibre. Et c'est vrai que dans les séances que je propose, les personnes que j'accompagne rencontrent bien souvent cette problématique de je donne beaucoup et je reçois trop peu, ou je ne reçois pas assez en fonction de ce que je peux donner. C'est vrai que c'est assez frustrant en fait de toujours être dans la générosité, dans l'empathie, dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'attention à l'autre et finalement de ne recevoir parfois que de l'agressivité, des choses un petit peu compliquées à gérer, des remarques, des réflexions, des jugements. Ça vient forcément de nous. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est justement reprogrammer nos pensées pour créer une réalité qui nous ressemble et donc recevoir à hauteur de ce qu'on donne. La première chose que nous pouvons nous demander, c'est qu'est-ce que je donne et pourquoi est-ce que je le donne ? Est-ce que je le donne simplement parce que c'est ma manière de fonctionner et que je ne sais pas faire autrement et que c'est en moi ? Ou bien est-ce que je donne pour attendre quelque chose en contrepartie ? Il faut savoir que ce qu'on donne, c'est ce qu'on aimerait recevoir. Donc bien souvent, si on donne de l'écoute, du temps, de l'attention, de la communication, on va attendre ça en retour. Mais la vie va aussi nous mettre face à des personnes qui n'ont pas ces capacités pour pouvoir nous permettre d'évoluer, de progresser et toujours de grandir, tout simplement, pour travailler ce qu'on a à travailler. Parce que ce qui fait grandir, c'est la différence. Et ça, c'est une personne que j'affectionne beaucoup qui m'a dit cette phrase. Et je trouve que c'est extrêmement bienveillant et extrêmement pertinent. Parce qu'effectivement, on progresse avec de la différence. Et on progresse non pas parce qu'on est dans notre zone de confort, mais aussi parce qu'on est face à des situations qui nous demandent de nous remettre en question. Donc dans ma vie, je peux me demander, est-ce que je reçois à hauteur de ce que je donne ? Et surtout, est-ce que je suis prêt à recevoir ce que je demande ? Parce que c'est super de faire des prières, c'est super de faire des rituels, mais est-ce que je suis capable aujourd'hui de recevoir à hauteur de ce que je veux ? Est-ce que je suis capable de vivre mes rêves ? Est-ce que je suis capable de vibrer, d'attirer à moi mes rêves les plus fous ? Je ne sais pas moi, si c'est de faire le tour du monde, est-ce que je suis capable de tout lâcher pour faire le tour du monde ? Ou alors d'avoir un job en freelance ou qui me permet d'être totalement libre. Si je veux gagner beaucoup d'argent, est-ce que je suis capable d'investir suffisamment d'énergie pour justement mettre toutes mes forces dans ce projet-là ? Si c'est de construire une famille, est-ce que je suis capable d'avoir des relations, de construire une relation saine dans mon couple et donc de mettre toute mon attention aussi sur ma famille, sur l'élevage de mon enfant, etc. Toutes ces questions, c'est à se poser. Qu'est-ce que je veux attirer à moi ? Qu'est-ce que je souhaite recevoir finalement ? Et est-ce que je suis capable de recevoir ça ? Et ensuite, c'est aussi se dire pourquoi est-ce que je ne reçois pas si je donne beaucoup ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas ? C'est peut-être parce que l'estime de moi bloque, je ne me sens pas capable de recevoir, ça se travaille. En séance, c'est vraiment des choses qui se travaillent en profondeur. Dans l'exemple qu'on a eu de nos parents, de nos grands-parents, des couples que nous avons autour de nous, de notre connaissance de nous-mêmes, parce que finalement, on reçoit quand on demande, et on demande quand on sait qui l'on est, on sait ce qui nous fait du bien, quelles sont nos valeurs, nos limites, nos besoins. Et à partir de ce moment-là, on peut du coup demander et recevoir. Mais avant ça, c'est un petit peu compliqué parce que on veut souvent recevoir peut-être pour ressembler aux autres et pas pour nous-mêmes. Sauf que la différence, c'est quand on se connaît, quand on a une estime de nous, une confiance en nous qui est boostée, du coup, on reçoit parce qu'on sait que c'est aligné avec nous et que c'est ce qu'on veut vivre. Et du coup, on a beaucoup plus aussi de gratitude envers ce qui nous est offert. Donc aujourd'hui, la question c'est est-ce que je donne et je reçois en équilibre ? Ou bien est-ce que justement je donne trop, je m'épuise et je suis déçue parce que je reçois ? Ou peut-être est-ce que je reçois trop et je ne donne pas assez ? Souvent, les personnes qui donnent beaucoup ont aussi une forte capacité d'écoute, de remise en question, d'empathie, de générosité, alors que les personnes qui reçoivent beaucoup sont souvent les personnes qui manquent d'écoute, d'empathie, de générosité et qui sont très tournées vers elles, leurs besoins, leur propre
leur propre égocentrisme et qui n'ont pas cette faculté, cette capacité à se remettre en question, à intégrer le point de vue de l'autre et à évoluer, à grandir, parce que tout leur est dû. Et ça vient souvent aussi de l'éducation. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura aidé. Je vous retrouve demain pour la suite. J'espère sincèrement que ce challenge vous servira. Je vous invite sincèrement à me mettre aussi, sincèrement, je n'arrête pas avec ça, un joli commentaire pour m'encourager s'il vous plaît. Il n'y a que comme ça que vous pouvez m'aider. Mettre des likes, des commentaires et interagir avec moi. J'ai hâte de continuer, de poursuivre ce mois en pleine forme. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup de liberté. Je vous dis à très très vite. Et vous pouvez me retrouver en séance individuelle quand vous le souhaitez. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bonne journée à vous!